Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder un fait divers qui ici est devenu viral et qui est surtout extrêmement bizarre. Alors on croit toujours que la musique est un échappatoire, qu'elle murmure l'amour, hurle la douleur ou caresse les rêves brisés. On croit toujours que les chansons sont de simples refrains, des mélodies pour accompagner nos vies. On croit que la musique divertit. Mais il existe une vérité beaucoup plus ancienne. Un chant est un charme, une incantation. Les anciens savaient que les paroles ne sont pas seulement des mots, elles programment, elles appellent, elles sacrifient. Oui, pour les anciens, le chant était une arme magique, car parfois, beaucoup plus souvent que ce que certains le croient, la musique ne se contente pas de chanter des émotions. Elle prédit, elle conjure. Elle tisse une carte obscure où chaque parole, chaque image, chaque symbole devient l'ombre d'un rituel. Ce dimanche, les amis, on s'enfonce dans une histoire où la frontière entre la fiction et la réalité s'effrite, où un simple refrain, vous allez le voir, devient l'aveu d'un sacrifice. Dans cette histoire, les chansons ne sont plus des refrains, ce sont des rituels cryptés. Chaque date, chaque tatouage, chaque geste compose une liturgie invisible où l'amour adolescent devient offrande sanglante. Voici donc l'affaire D4VD et Céleste, où la musique et la mort se mêlent jusqu'à l'indissociable. Une plongée, une fois encore, dans les ténèbres de l'industrie musicale, où les notes sont des incantations et les concerts des rituels. Et d'ailleurs, petit aparté, parce que je vous promets, je ne pouvais pas encore une fois passer à côté, mais je suis vraiment contente d'avoir choisi l'industrie musicale comme porte d'entrée dans l'univers dit conspirationniste pour les moins informés, parce qu'encore aujourd'hui, un fait divers vient confirmer bien des hypothèses que je développe dans le tome 1 des Fissures du réel, mon livre. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir reçu, nombreux à l'avoir commencé, certains même ont bien avancé et vos retours me touchent énormément, donc du coup j'en profite pour vous remercier du fond du cœur. N'hésitez pas à laisser votre avis sur Amazon parce que ça me permettra de prendre la température générale et puis surtout que vous savez que bientôt on ouvrira ensemble la page participative pour écrire le tome 2. Et encore une fois, ce fait divers aujourd'hui est tellement compatible avec ce que je dénonce dans mon livre que, bon, de toute façon, je l'aurais fait, avec ou sans livre, hein, je vous promets, je l'aurais fait parce que ça en dit très long et que j'espère que ça va pousser le plus grand nombre à bien réfléchir lorsqu'ils écoutent une musique. Et en plus d'avoir ce type de sujet pour ouvrir des consciences, je vous avoue que le fait qu'il aille exactement dans la même ligne éditoriale que mon livre, ça me confirme que j'ai fait un excellent choix. Donc, pour ceux d'ailleurs qui n'auraient pas le livre, je vous mets tous les liens en barre de description de cette vidéo. Et méfiez-vous, hein, prenez bien le lien qui va avec votre pays où vous habitez pour que la livraison ne soit pas trop longue. Voilà, la parenthèse était obligatoire, désolé, mais on rentre tout de suite dans le vif de notre sujet. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, c'est maintenant. Et vous allez voir, ça décoiffe. Go! Le 8 septembre 2025, à Hollywood Hills, une Tesla Model X est remorquée d'une rue cossue, signalée comme abandonnée depuis des semaines. Les voisins décrivent une odeur insoutenable, une puanteur qui s'accroche à la gorge, une odeur de mort. Et comme pour ajouter à l'horreur, des rapports publics indiquent que la voiture diffusait une musique vraiment bizarre et plutôt forte qui perturbait les voisins comme un arrière-son un petit peu gênant, comme si elle-même, cette musique, se son incantait un portail sonore, amplifiant l'odeur de décomposition qui a mené jusqu'au remorquage. Dans le coffre avant, le frunk de cette machine futuriste, les enquêteurs découvrent un cauchemar. Des restes humains en décomposition avancée, enveloppés dans un sac en plastique noir, comme un trash bag funéraire. Une tête, un torse, un bras. Le corps d'une adolescente réduit à des fragments depuis avril 2024. Très vite, l'enquête révèle que cette Tesla appartient directement à David Anthony Burke, alias D4VD. Et le détail devient encore plus troublant. La décharge où le véhicule a été abandonné se trouve à environ 500 mètres seulement d'une villa
où l'artiste et son entourage, y compris son manager, avaient séjourné. Une proximité trop parfaite, trop serrée pour être un hasard, qui tisse autour de la scène un cercle géographique impossible à ignorer. Quelques jours plus tard, l'identité de la victime tombe. Céleste Rivas, 15 ans, disparue depuis 6 mois. Sur son index, premier indice, un tatouage. Chut, une injonction gravée dans la chair, un sceau de silence. Et étonnamment, ce même chut orne l'index de David Anthony Burke, alias D4VD, l'artiste à qui appartient donc la voiture. Une coïncidence ou un pacte scellé dans la peau, un serment occulte entre une idole et sa victime? Parce que oui, pour ceux qui savent lire au-delà des symboles, ou même pour ceux qui connaissent les symboles, ce chut n'est pas un simple gimmick. Dans les cultes babyloniens, le silence était sacré. La victime sacrificielle, pour être pure, devait se taire, parfois de force, parfois par consentement. Dans les loges occultes, le doigt sur la lèvre est le serment de mutisme, une promesse de ne jamais trahir les secrets du rituel. Dans la mafia encore, on appelle ça l'omerta. Céleste, marquée de ce chut qu'on ne retrouve que trop dans l'industrie musicale de Hollywood, parce qu'il y a Rihanna qui a ça. Il y a plusieurs chanteuses. Mais dans le cas de Céleste, ce chut semble bel et bien la condamner à un silence éternel. Et la Tesla, dans le cas qui nous intéresse, pas une voiture, mais un sarcophage high-tech, un autel de verre et d'acier où repose une offrande adolescente, offerte à une machine sacrificielle bien plus vaste. Parce que vous vous en doutez, cette histoire ne commence absolument pas en 2025. Et vous vous en doutez aussi, pour que j'aille aussi loin dans les connexions avec les symboles et que je rentre directement dans ce genre d'analyse cryptique, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus sombre à découvrir. Cette histoire, c'est une toile noire, tissée depuis des années, une constellation de signes et d'ombres. Tout commence en fait en 2021. Elle s'appelle Céleste. À l'époque, elle a 11 ans. Lui en a 16. Ils ne se rencontrent pas dans un collège ni dans une salle de concert, mais dans une chambre virtuelle, Discord, ce temple numérique où l'intime et le public se mélangent. Elle rejoint son serveur, commente, répond, revient. Pour ceux qui ne le sauraient pas, petite parenthèse, Discord, c'est un peu comme Telegram, WhatsApp, Messenger, mais c'est Meta, il me semble, qui gère ce service. Donc, son pseudo commence à s'afficher dans le Discord du jeune chanteur. Trop souvent, presque comme une ombre familière. Très vite, elle n'est plus une simple fan parmi d'autres. Elle devient une élue. Et à partir de ce moment-là, ce lien ne reste pas cantonné à Discord. Le frère de Céleste confirmera plus tard que le contact s'établissait aussi via Twitch et d'autres plateformes de gaming et de social. Ces lieux où l'obsession et le quotidien se confondent malheureusement. Déjà à l'époque, les rumeurs murmurent qu'il venait la chercher dans une Tesla. La même Tesla où plus tard on retrouvera le corps de la jeune fille. 2022, elle a donc 12 ans. Lui, 17. Des fragments de conversation ressurgissent plus tard, extraits d'archives qu'on a retrouvés lors de cette enquête, et vous allez le voir qui font froid dans le dos. 7 ans, c'est long à attendre. Je sais que la vie est dure, mais 7 ans, c'est long à attendre. Personne, bien évidemment, n'y prête attention sur le moment. Mais replacées dans le puzzle, ces phrases sonnent comme un calendrier occulte. Vous allez comprendre. Déjà, Discord, il faut le savoir, ce n'est pas un simple réseau social, c'est une porte basse par laquelle on recrute. Parce que oui, Discord est vendu comme une plateforme cool, un simple lieu pour gamers et communautés, mais derrière cette vitrine colorée, c'est un tout autre décor qui se dessine. Un véritable terrain de chasse numérique, où des réseaux criminels, y compris pédophiles, se glissent dans l'ombre. Des alertes officielles de prévention ont déjà pointé du doigt le danger parce que trop de cas de grooming, de sextorsion et de partage sordide y ont été dénoncés. Et sachez que Discord a admis lui-même signaler chaque mois des milliers de contenus liés à l'exploitation d'enfants. Autrement dit, ici, on ne parle pas d'exception, mais bel et bien d'un système poreux, presque complice par son incapacité à verrouiller. Encore une fois, sous les outils de communication qui façonnent notre quotidien, se cache une matrice parallèle où prospèrent les pires dérives. Et qu'ils veuillent uniquement communiquer via Discord, ça en dit quand même très long sur ses intentions
dès le départ. Ajoutez à ça la phrase des 7 ans dont il parle et qui revient systématiquement, on a bien l'impression qu'on est en train d'assister à un compte à rebours. Tout s'imbrique, comme si son destin était déjà balisé. Pourtant, à l'époque, on parlait alors de poésie gothique, de métaphores noires, de jeux codés entre deux amoureux virtuels. Ça passait un petit peu complètement sous les radars et dans l'indifférence générale. Mais aujourd'hui, replacé dans le puzzle, le doute s'estompe. Le 7, on le sait, est un chiffre mystique. 7 jours de création, 7 sceaux de l'Apocalypse, 7 portails cosmiques. Septembre, puisque le corps de la jeune fille a été retrouvé en septembre, le 9e mois, symbolise aussi la fin d'un cycle. Parce que vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, on ne peut clairement pas parler de hasard dans l'affaire qui nous intéresse. Surtout si chaque offrande musicale se cale exactement sur cette date. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que là, on est dans un modèle de liturgie. Tout s'imbrique comme si son destin était déjà balisé. On passe quand même directement en 2023. Elle a alors 13 ans, lui 18. Céleste apparaît de plus en plus dans des stories Instagram, des photos floues, des vidéos volées en coulisses, avec le chanteur. Trop de recoupements pour que ce soit un mirage. Des photos circulent publiquement, on les voit ensemble, sourire figé, regard détourné. Et chaque cliché devient un indice, une pièce de plus dans la toile noire qui va s'annoncer pour la suite. Parce que oui, rien que ça, même pour un chanteur aussi célèbre soit-il, il est compliqué d'expliquer comment il est moral de s'afficher au bras d'une enfant de 13 ans. Comment peut-on justifier qu'un adulte s'affiche publiquement au bras d'une petite fille? Comment d'ailleurs son staff a-t-il pu laisser passer une telle image sans intervenir? Où sont donc les parents dans cette histoire? Comment expliquer qu'une mineure ait pu avoir accès sans obstacle à des événements privés, à des concerts, à des bars, à des soirées où l'alcool circule librement. D'autant plus qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, quand tu n'as pas 21 ans, non seulement tu ne peux pas consommer de l'alcool, mais tu n'es pas autorisé à rester dans des endroits qui servent de l'alcool, comme des bars, etc. Alors donc, qui a délivré ces autorisations, ces passe-droits? Et surtout, faut-il vraiment croire que tout cela révèle du hasard? Ou bien admettre qu'il existe des protections invisibles, un système bien en place qui rend possible l'impensable? Certains disent que donc les fameux faux papiers qu'elle s'était procurés sur Discord la faisaient passer pour majeure, brouillant les perceptions. D'autres affirment encore qu'il y a eu des paiements, des pressions pour faire taire ceux qui en savaient trop et qui mettaient sur le devant de la scène la différence d'âge et le fait qu'une enfant de 13 ans n'avait rien à faire dans l'entourage, les coulisses, les concerts et les soirées d'un homme de 18 ans. Ces accusations se répandent, amplifiées par des fans, des insiders, des rumeurs de forums. Et pourtant, personne ne s'inquiète pour cette jeune fille. Et le pire, c'est que sur tout ça, toujours en arrière-plan, une silhouette apparaît, le frère de D4VD. Parfois décrit comme un chaperon, parfois comme un gardien, parfois comme un cerbère. Une ombre muette collée aux apparitions de la jeune fille lorsqu'elle est avec le chanteur, comme pour rappeler que rien n'échappe au cercle. On passe en décembre 2023. Un morceau de chanson trouble surgit, avec des paroles qui évoquent directement une fille tatouée de son nom à lui, son odeur incrustée sur ses habits. Je suis obsédée. Le mot revient comme une litanie. Obsédée, envoûtée. L'obsession devient la colonne vertébrale de l'univers du chanteur. Et cela ne va absolument pas se cantonner à une seule chanson. Toute la direction artistique de D4VD commence à s'organiser autour de cette esthétique. Le sacrifice, le sang, la mort comme rituel. Ces clips sont une répétition morbide de ces thèmes. Un bras tranché abandonné dans l'ombre, une lame qui transperce un ventre d'où s'échappent des papillons sanglants. Un coffre de voiture qui s'ouvre et se referme comme un cercueil, des yeux bandés, refusant de voir. Clairement, à travers ces clips, 4 images, 4 glyphes, 4 fonctions d'un rite. Démembrer, pénétrer, cacher, ne pas voir. Comme si chacun de ces clips n'était pas une œuvre esthétique, mais une répétition du crime qui devait un jour se réaliser dans la matière. Eh oui, parce que c'est exactement comme ça, vous allez le voir, qu'on a retrouvé le corps de la jeune fille. Et le pire, et comme toujours dans l'industrie musicale que je dénonce depuis, je crois, les débuts de ma chaîne, les fans participent, sans le savoir bien sûr, mais ils portent son merch, les chemises blanches éclaboussées de faux sang.
Oui, parce que le gars ne vend pas de simples t-shirts. Non, 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 non. Mais des scapulaires modernes, des reliques sanglantes, comme vous pouvez le voir en image, diffusant le rite dans la masse. Comme dans une procession religieuse où l'on brandit des icônes sacrées. Les fans exhibent ces vêtements tachés en croyant consommer une esthétique, alors qu'ils enfilent en fait, en réalité, l'uniforme d'un culte. Et c'est là que c'est très vicieux et que les gens ne veulent pas voir. Ils sont même capables de venir vous agresser en vous disant que vous racontez que des bêtises, alors que dans l'absolu, c'est d'une évidence limite indiscutable. Parce que oui, je le répète, ce n'est absolument pas un hasard si toute la direction artistique de D4VD tourne autour de ce motif unique. Le sang, des vêtements tachés, des clips imbibés de rouge, des mises en scène de blessures, de corps ouverts, de cercueils. Rien n'est neutre, rien n'est gratuit. Cette obsession du sang n'est pas seulement visuelle. Elle répète, elle prépare, elle conditionne. Car, vous l'avez compris, ce qui glace aujourd'hui, c'est bel et bien le fait qu'on ait retrouvé le corps de Céleste exactement comme décrit dans son clip. Démembrée, silencieuse, enfermée dans un coffre, tout ce qui semblait esthétique semble maintenant avoir été une répétition morbide, une préfiguration de ce qui allait arriver. Vous l'aurez noté dès que j'en ai parlé, mais là je vais un petit peu le développer. Les papillons, le gars, il ouvre le corps de la meuf dans son clip, des papillons s'en échappent, et là, il n'y a absolument plus rien à voir avec une jolie métaphore. Dans l'univers occulte, le papillon est le sceau du projet monarque, symbole de la dissociation mentale provoquée par le traumatisme. C'est l'image de la victime transformée par la douleur, remodelée par le rituel. Et je suis désolée, si vous faites des recherches poussées et si vous tapez pas 3 mots dans Google et que vous vous contentez de checker les premières pages de Google, vous ne pourrez pas dire le contraire. Dans ces vidéos, D4VD ne raconte absolument pas une fable gothique. Il met en scène l'initiation de sa proie. Et honnêtement, plus tu regardes, plus tout s'aligne. Avant le fait divers, je ne connaissais pas ce chanteur. Peut-être vaguement quelques-unes de ses chansons, mais même pas. Et pourtant, sachez qu'il est énormément suivi parce qu'il a commencé sur TikTok. C'est TikTok qui l'a propulsé. Aujourd'hui, c'est un rappeur viral pour les jeunes qui a beaucoup de succès et qui est énormément suivi. Et quand on y regarde de plus près, encore une fois, comme beaucoup d'autres, pas le seul, mais un de plus qui s'ajoute à la liste, ses concerts ressemblent à des hôtels et autres temples. Ses clips à des grimoires cryptés, ses paroles à des incantations. Chaque refrain répété est un sceau, chaque image sanglante une invocation. Et son public, hypnotisé, chante, danse, achète, porte. Il croit suivre un artiste, il participe en réalité à un rite. Car dans la logique occulte, répéter un acte en image et en musique, c'est le programmer dans le réel. Et le réel, cette fois, on dirait bien, a fini par obéir. Parce que si les corps s'alignent sur les clips, si les morts rejouent les refrains, alors nous ne sommes plus face à de l'art. Et personne ne peut dire le contraire. Mais bel et bien face à une programmation rituelle qui a trouvé son exécution dans la chair. Que le meurtre de cette jeune femme corresponde en tout point à des chansons de la sorte, ça en dit quand même très très long. Le 11 janvier 2024, ils font un live commun. Céleste apparaît à l'écran un sourire crispé. Et lors de ce live, une plaisanterie dérape. Elle fait allusion à quelque chose d'inapproprié. Mais ceux qui écoutent attentivement comprennent qu'il ne s'agit absolument pas d'une blague anodine. C'est une référence voilée à un viol. Et d'un coup, tout est dit dans ce décalage. Son rire forcé, son ton léger, comme si l'horreur ne pouvait être dénoncée qu'en masque de comédie. Derrière l'écran, ce n'est pas de l'humour, c'est une confession, un aveu glissé entre 2 éclats de rire. Mais ça, malheureusement, peu l'ont compris. Et c'est quelques mois plus tard qu'elle disparaît officiellement. Elle a 13 ans à peine. Sur les registres, elle devient une simple mineure disparue. Mais les rumeurs, elles, continuent de circuler dans l'ombre. Certains affirment l'avoir revue après cette date, toujours en marge des concerts, à proximité des loges, souvent aux côtés du frère de D4VD. Une disparition paradoxale, effacée administrativement, mais bien présente dans l'ombre du chanteur. Comme si son existence avait été déplacée dans une zone grise, ni vivante, ni morte, suspendue dans un entre-deux où le silence et le regret règnent déjà.
Les parents la cherchent de partout, les fans la voient dans les loges, dans les coulisses. Vous l'avez vu, il y aura beaucoup de visuels parce que bien évidemment, il y a beaucoup de mots que je n'ai pas pu employer et beaucoup de segments que j'ai dû couper pour pouvoir faire cette vidéo. Donc, vous vous rendrez compte que c'est bizarre qu'elle ait été vue autant de manière flagrante alors que les parents disaient la chercher de partout. Ça reste un des points sombres de cette histoire. Donc on se retrouve au 27 juillet 2024. Un témoignage encore plus troublant encore surgit. On aperçoit clairement cette fois Céleste au bras du frère du chanteur lors d'un concert. Mais alors, face à quoi se retrouve donc vraiment? Était-ce une fugue consentie? Une séquestration à ciel ouvert? Est-ce qu'elle est en fight avec ses parents? Comment la police n'intervient pas alors qu'elle a 13 ans? C'est quand même drôlement étrange. Le brouillard s'épaissit et dans ce brouillard, un détail glaçant perce, le fameux tatouage qu'elle se fait exactement à ce moment-là, le chut qui apparaît sur l'index de Céleste, le même que celui donc que D4VD arbore à son doigt aussi. Et encore une fois, ce tatouage apparaît à un moment stratégique, je vous le disais plus haut, parce que le chut, ce n'est pas un simple caprice esthétique. Dans l'occultisme, le doigt sur les lèvres est le sceau du mutisme, le serment qui ferme la bouche des initiés. Dans les loges, dans les sectes, il marque l'appartenance et l'interdiction de trahir le secret. Dans les rituels antiques, le silence de la victime était une condition de sacrifice. Muette, consentante ou forcée, elle devenait ainsi une offrande pure. Ne me dites pas, je sais, je vais peut-être risquer d'être redondante, mais je veux bien que ce soit clair parce que des fois j'ai l'impression que quand je fais une vidéo, il y a des gens qui oublient ce que j'ai déjà dit au début. Donc là je le répète parce que c'est vraiment très important dans le sens où quand même, que ce soit au niveau de la chronologie, que ce soit au niveau des indices, que ce soit au niveau de comment les choses ont été perpétrées pour en arriver à ce qu'on sait, à ce drame sanglant, c'est quand même dingue que ce soit autant flagrant. Céleste, marquée du chut, est littéralement scellée dans le silence. Silence à son entrée dans le cercle, rappelez-vous, discorde. Silence au cœur du rituel, ses apparitions très paradoxales. Et son silence à la fin, définitif, son corps effacé dans une Tesla. Tout est circulaire, tout est verrouillé. Surtout que pendant que tout le monde la cherche et que l'on sait qu'il y a un avis de disparition qui circule sur elle, sur Discord, le chanteur lâche une réponse qui glace encore aujourd'hui. En fait, un de ses abonnés lui demande « Es-tu en couple ?» Et c'est là qu'il écrit « Je suis avec Deleted User et nous avons un enfant en route. » Et c'est là, à ce moment précis, qu'on se rend alors compte que le profil de Céleste sur Discord n'existe plus. À la place, il y a juste cette notification « Utilisateur effacé ». L'identité effacée, le nom banni, remplacé par un spectre numérique. Dans le langage des réseaux, c'est banal. Dans ce contexte, c'est terrifiant. Comme si l'effacement lui-même devenait une preuve, une trace spectrale laissée après. En plus, vous vous rappelez, elle avait fait une allusion au V. Lui finit par annoncer qu'elle serait enceinte. Et là, on est totalement dans ce que l'on dénonce sur ma chaîne depuis des années. Et on est surtout dans le rituel parfait. La boucle semble bouclée. Silence, disparition, effacement, le rituel suit son cours. Et vous allez le voir que ce cours est absolument pas abstrait. De avril 2024 à août 2025, la tournée du chanteur se concentre dans la région où Céleste vivait. D4VD et son entourage logent chez son manager, à peine à 1 heure de l'ancienne adresse de Céleste. Une proximité géographique qui ne peut être ignorée, comme si le rituel refusait de s'éloigner de son point d'ancrage. Et c'est le 23 février 2025 que sur TikTok, les abonnés du chanteur vont voir un TikTok en particulier extrêmement dérangeant. En effet, D4VD se filme en train de nettoyer ses chaussures tachées de rouge, plaisantant en disant qu'il s'agit d'un petit business parallèle. À première vue, une scène banale, presque ridicule. Mais replacée dans la trame, c'est une répétition domestique du crime, un geste prophétique, voire une preuve du crime lui-même. Parce qu'il faut quand même savoir que dans l'ésotérisme, répéter un geste en image, c'est le programmer. Et là, il exhibe la technique de l'effacement, la mise en vitrine du meurtre sous couvert
de dérision. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit, non. Mais le problème, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'on ne verra plus aucune allusion à Céleste. Jusqu'à présent, vous l'avez vu, les fans ont réussi à garder une trace depuis qu'elle a été officiellement déclarée disparue par sa famille. On la voyait, il y avait des apparitions, certains l'avaient vue en backstage, vous avez vu les visuels que je vous ai mis. Donc jusqu'à présent, même si elle était donc recherchée, sans être recherchée, puisque clairement on la voyait de partout, mais si les fans pouvaient encore constater sa présence, là, après ce TikTok extrêmement dérangeant, on n'entendra plus ni ne verra plus jamais quoi que ce soit en rapport avec Céleste. Les gens commencent à s'inquiéter. Sauf que le 2 avril 2025, on a encore un nouveau signe. Sur un post sur les réseaux de D4VD, on distingue le sac de Céleste, un objet relique, un fragment du puzzle, laissé, on a l'impression, volontairement dans le cadre, comme une signature macabre. Plus de nouvelles de la jeune fille, plus aucun signe, et ce sac, là, posé, après cette vidéo sanglante de TikTok. De quoi mettre en alerte la curiosité des plus observateurs. Puis arrive le 7 septembre 2025, jour fatidique. Céleste aurait eu 15 ans. Ce jour-là, D4VD sort un projet de 15 morceaux. 15 pour 15, le chiffre n'est pas anodin. Vous le savez, dans le tarot, l'arcane 15, c'est le diable, symbole de possession, d'obsession, d'esclavage passionnel. L'offrande est claire, le sceau numérique est posé. Et la symbolique s'aligne encore. 7 comme portail mystique, septembre 9 comme fin de cycle, 15 comme incarnation du démon. Et si là on n'a pas tous les indices, si c'est pas ça, c'est la preuve ultime qu'on est face à un rituel, c'est que vraiment il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et pour ceux qui doutent encore, comme de par hasard, le soir même, sur scène, après avoir fait l'annonce de ces albums, ces 15 morceaux, il porte un t-shirt frappé du nombre 97, 9 au 7. La date de naissance de Céleste. Oui, parce que, encore une coïncidence étrange et bien à propos, le corps de Céleste a été retrouvé le lendemain de son 15e anniversaire. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, aux États-Unis, quand on écrit la date, le mois vient avant le jour. Pas comme en France où le jour vient avant le mois. Comme si l'ultime clé était donnée au public, en pleine lumière, sous forme de code. Clairement, le puzzle devient trop parfait pour être accidentel. Le lendemain, 8 septembre 2025, la révélation éclate. Une Tesla Model X abandonnée à Hollywood Hill attire les autorités. L'odeur, je vous l'ai expliqué en introduction, insoutenable, avait déjà mené la voiture à la casse une première fois. Mais cette fois, le coffre est ouvert et là, un torse, un bras, une tête, Céleste, identifiée immédiatement grâce à son tatouage chute. La Tesla n'est plus une voiture, je le répète aussi, c'est un sarcophage high-tech, une arche sacrificielle où l'offrande repose enfin. Et ce lieu, cette décharge, se trouve quelques centaines de mètres seulement d'une maison occupée justement par l'artiste et son entourage. Une proximité, une fois encore, impossible à ignorer. Et attendez, niveau signe et niveau rituel, le même soir, le chanteur est toujours sur scène, même si on a trouvé un corps dans sa Tesla, qui n'avait même pas été déclaré volé, pas loin de là où il habitait. Il n'est pas embêté. Le soir, il est quand même sur scène, il sourit, il joue, il chante. Et vous savez ce qu'il jette dans la foule en délire ? Des laboubous. Et justement, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur ces laboubous, mais j'avais peur d'avoir l'effet inverse parce que j'ai vu que c'était vraiment viral. Et dans le doute, je me suis dit, participe pas à cette espèce de publicité, même inconsciente, et attends un petit peu que le phénomène se tasse. Mais parce que les laboubous, c'est une dinguerie. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit de poupées kawaii, mi-adorables, mi-monstrueuses, avec leurs yeux énormes, leurs cornes dissimulées, leur sourire carnassier, et qui deviennent ce soir-là des projectiles symboliques. Alors comme je vous le dis, elles sont virales depuis un moment et que ces poupées inquiètent aussi depuis un certain temps les autorités. Parce que voilà, sur Internet, c'est l'embrasement. Des milliers de posts d'analyse, de vidéos comparatives parlent des laboubous. Laboubous parce que beaucoup d'incidents sont répertoriés, vous allez le voir, et qu'en plus, les plus observateurs, de toute façon, immédiatement, ils ont noté les similarités entre le laboubou et le pazuzu. Pazuzu étant le démon mésopotamien popularisé par l'exorciste.
Figure ambiguë par excellence, Pazuzu est invoqué par les femmes enceintes pour protéger leur enfant des attaques de l'Amatsu, la démone des fausses couches. Mais lui-même, Pazuzu, incarne la peste, la mort et le chaos. Donc en gros, un protecteur qui porte en lui ce qu'il est censé repousser. C'est exactement ce que les chercheurs de vérité relèvent. Le geste de distribution est une bénédiction inversée, un rite d'après-coup. On ne donne pas un gadget, on confie un talisman chargé. Distribuer des laboubous le soir où le corps de Céleste est retrouvé, c'est comme jeter des reliques démoniaques à la foule, transformant un concert en autel collectif. C'est en tout cas ce que les chercheurs de vérité ont signalé sur les réseaux. Parce qu'il faut savoir que la rumeur n'est pas nouvelle. Des mois avant l'affaire Céleste, circulait déjà sur les forums l'histoire d'une petite fille affirmant que sa poupée Laboubou lui parlait la nuit. Elle est allée voir plusieurs fois ses parents, elle pleurait, elle était inquiète, ils l'ont ignorée. Quelques jours plus tard, elle tombe malade, dans des circonstances extrêmement troubles. Certains forums vont jusqu'à parler de décès. Apparemment, ça, j'ai pas réussi à trouver si c'était vrai, si c'était faux, et je vais pas vous dire des bêtises. Parce que là, on est vraiment dans les analyses qui ont été faites par les chercheurs de vérité. Rien n'a jamais donc été confirmé officiellement, mais l'histoire est devenue virale, scellant, quoi qu'il en soit dans l'imaginaire collectif, le caractère maudit du jouet. À partir de là, chaque laboubou distribué par l'artiste est forcément perçu par ceux qui connaissent l'histoire comme un totem démoniaque, une signature occulte qui l'accompagne dans tous ses concerts. Et j'avoue que cette analyse, qui n'est pas la mienne, je le répète, mais qui a été beaucoup partagée sur des forums comme Reddit par les gens dits conspirationnistes et que moi j'appelle les chercheurs de vérité, tout s'aligne. Pazuzu, protecteur et bourreau, Céleste, victime et initiée silencieuse, Laboubou, jouet et talisman, les publics initiés inconscients, comme dans les anciens rituels. On répète le geste, jeter, donner, partager pour sceller l'offrande. Et ça, les seuls qui peuvent dire que c'est des bêtises, c'est ceux qui ne se sont jamais intéressés à l'histoire et à l'anthropologie et aux anciennes civilisations et qui n'ont aucune connaissance sur ce qui se faisait. Parce que pour nier ce schéma, faut vraiment avoir zéro culture, zéro connaissance sur le sujet, bien évidemment, j'entends. Les fans pensent recevoir un objet de collection. En fait, ils reçoivent un fragment du rituel. C'est seulement 10 jours après, le 17 septembre 2025, que nous avons droit à l'identification officielle. Les autorités déclarent que le corps retrouvé dans la Tesla est bel et bien celui de Céleste. Et comme de par hasard, ce même jour, 6 vidéos disparaissent de sa chaîne YouTube. Son subreddit est verrouillé, sa tournée est annulée. Le 18, les enquêteurs perquisitionnent sa maison, emportent son ordinateur et un sac de preuves. Un raid policier qui scelle le temple numérique. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est comme une aspersion d'eau noire après un sacrifice. On ferme, on purge, on nettoie. 6 vidéos tombent, le forum est donc verrouillé, les perquisitions sont scellées, mais ça ressemble plus à un effacement de traces qu'à une véritable investigation, puisque après ça, boum, retour au silence. Depuis, on n'entend plus rien. Je vous le rappelle, tout est circulaire. 2021, Discord, masque et calendrier annoncé. 2022, première offrande musicale avec Romantique Homicide, où là carrément il décrit exactement ce qui va arriver à Céleste. 2023, obsession répétée, clip prophétique, merchandising sanglant. 2024, disparition officielle, tatouage chute, identité effacée. Une fois qu'elle s'est fait tatouer le chute sur le doigt, qu'elle a effacé ses profils sur tous ses réseaux sociaux. 2025, il sort 15 morceaux, un t-shirt avec la date de naissance de la nana, et on la retrouve morte dans une Tesla, genre sarcophage. Et enfin, il distribue des Laboubou, Pazuzu. La vérité, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'effectivement, les gens qui ont fait cette analyse et qui ont relié les points sont assez pertinents dans ce qu'ils dénoncent. Parce que moi, après avoir vu cette enquête, après avoir vu ce fait divers qui, une fois encore, confirme ce que je dénonce dans l'industrie musicale depuis maintenant plus de 5 ans, je me suis dit que ça peut pas être un hasard. Donc, face à quoi sommes-nous? Depuis toujours, vous le savez, l'industrie musicale avance main dans la main avec la mort. Le Club des 27, les pactes faustiens, les icônes sacrifiées trop tôt. Mais ici, tout semble différent, parce qu'ici, tout est clairement visible. Et pourtant, niveau enquête, niveau assignation, niveau emprisonnement, rien, je le répète. Pas de mise en examen, pas même d'interrogatoire, pas
de procès. Le corps est retrouvé dans la voiture du gars, à quelques centaines de mètres d'une villa où il séjournait. Le tatouage est le même, il est clairement connecté à la fille par un nombre d'abonnés dément et par des clichés, vous l'avez vu, un visuel qui circule partout sur internet. Sa chanson raconte le crime à l'avance dans les moindres détails, les clips le rejouent image par image, et pourtant, silence de la part des autorités. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Du coup, moi, je comprends mieux toute cette enquête dont je viens de vous faire le rapport dans cette vidéo du jour des fans et des enquêteurs du web. Je trouve que c'est suffisamment pertinent pour qu'on s'y intéresse. Très sincèrement, pour moi, ce silence, ce n'est absolument pas une faille du système. C'est le système. L'impunité, vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est le saut final de ce rituel. Car un sacrifice ne vaut que s'il est consommé devant tous sans que personne ne l'arrête. Et ça, depuis les temps immémoriaux. C'est la base, c'est la définition même de ce qu'on appelait et de ce que les anciennes civilisations appelaient sacrifice. Et dans ce théâtre, excusez-moi, certains vont dire que je vais trop loin, je vais sûrement me faire agresser par les fans, mais dans ce théâtre, D4VD n'est pas un chanteur. Il est l'officiant d'un rite où la musique remplace les incantations, où les concerts deviennent des autels, où le public acclame sans comprendre qu'il applaudit sa propre complicité. Alors écoutez-moi, tout ce que j'ai à vous dire, les amis, c'est que la prochaine fois que vous fredonnerez un refrain sans même comprendre les paroles, posez-vous quand même la question, était-ce vraiment une chanson ou l'aveu d'un sacrifice que vous venez d'accepter sans même le savoir? Parce que compte tenu de toutes les fois où on parle des chansons, des codes, des symboles, où on se rend compte que les messages cachés, les messages subliminaux sont systématiquement liés au monde des ténèbres, il vaut mieux vraiment se demander en conscience si ce qu'on est en train de chanter ou de fredonner au niveau des fréquences est pas complètement cramé. Parce que là, je trouve que ce fait divers, plus qu'aucun autre jusqu'à présent, plante véritablement le décor. Et pour tous ceux qui vont venir m'agresser, parce que malheureusement, je suis obligée de le dire, compte tenu que lorsque je fais ces sujets, je me fais... Mais alors, ils attrapent tous ma veste. Hein. Ils sont là comme une petite armée de trolls à me dire que je raconte que des inepties, que je suis folle, que si, que ça, que le reste. Donc ça... Et ça serait pas gênant si en plus ils signalaient pas les vidéos sur le côté parce que c'est des petits, comme on dit à Marseille, tromblons et qui sont tellement acariates, grincheux et bileux qu'ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Parce que très certainement, ces gens ne doivent pas avoir d'amis, ou à part des amis virtuels, hein, qu'on soit clair. Donc je suis quand même obligée de le spécifier parce que pour moi, vous ne me ferez pas croire que systématiquement ces sujets, ces symboles, ces mises en scène, cette direction artistique sanglate, vous n'allez pas me faire croire qu'elle est récurrente sans raison. Je le répète et je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, normalement, quand tu es un artiste, tu veux être unique, tu veux être celui qui fait le mieux, tu veux être le plus original, tu veux celui qui veut lancer la trend, tu veux celui qui lance de nouveaux mouvements, de nouvelles modes. Et c'est pour ce faire que ces gens s'entourent d'un staff avec à base de metteurs en scène, de spécialistes de l'image et du marketing, de directeurs artistiques, de public relations et j'en passe et des meilleurs, pour justement avoir une DA qui colle à leur univers, qui colle à la mode, qui colle voilà, à plein de conditions intrinsèquement liées au business, au marketing, etc. Et on se retrouve quand même sur des directions artistiques qui sont systématiquement les mêmes. Du sang, des rituels, du rouge, l'adoration au côté sombre, qui tend toujours à valoriser le mal. C'est qu'il y a une volonté, c'est que c'est révélateur de quelque chose, je suis désolée. Parce qu'à un moment donné, ça commence à devenir de plus en plus évident. Voilà les amis, j'ai fait ce sujet parce que vous avez été nombreux, compte tenu que je l'avais un petit peu, j'en avais vaguement parlé sous ma vidéo de jeudi dernier. Vous avez été nombreux à me la réclamer, donc je me suis dit c'était le moment ou jamais. Et en plus, je ne m'en cache pas, c'est tellement connecté avec mon livre que je me suis dit niveau synchronicité, je vais pas bouder ce sujet. Et que ça confirme ce que je dénonce de manière romancée dans mon livre
les fissures du réel, tous les liens en barre de description de cette vidéo. Voilà, j'attends de lire vos commentaires avec attention. Vous savez que c'est dans vos commentaires que je trouve d'autres sujets, d'autres pistes, ou peut-être même que des fois vous me signalez des omissions, des erreurs, et je prends tout ça en considération. Voilà les amis, pour aujourd'hui nous avons terminé. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de commenter, de partager, de liker, de booster. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.